Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un point essentiel de la grammaire française. Comment on exprime la possession? Bonjour. On se base sur une transcription, celle de l'épisode 38 d'Easy French, un podcast qui aide à apprendre le français et qui se concentre justement sur les adjectifs possessifs. L'idée, c'est d'en tirer le maximum pour bien les maîtriser. Prêt? Oui, bonjour. Et c'est un vrai défi, parce que comme le dit bien la source, la logique en français est différente. Elle ne suit pas, par exemple, le modèle anglais. Ah oui. Le point absolument crucial, c'est celui-là. L'adjectif possessif, il s'accorde avec la chose possédée. Ou la personne. Pas avec le propriétaire, si on veut. D'accord. C'est vraiment le cœur du système. Faut penser comme ça. Oui, et c'est ça qui peut être déroutant au début, j'imagine. Exactement. La source qu'on utilise, elle donne un exemple, je trouve, très parlant. Elle dit Paul parle de son père et aussi Marie parle de son père. Mhm. Dans les deux cas, c'est son. Pourquoi? Parce que père, c'est un nom masculin. Que le possesseur soit Paul, un homme, ou Marie, une femme, ça ne change rien pour l'adjectif. C'est ça. C'est un basculement de perspective, en fait. Il faut vraiment se focaliser sur le nom qui suit l'adjectif. D'accord. Alors si on reprend les formes de base au singulier, comme le mentionne la transcription, on a mon ou ma, ton ou ta, son ou ça. Oui? Le choix il dépend juste du genre du nom qui vient après. Mon frère, frère est masculin. Ma sœur, sœur est féminin. Simple jusque-là? Ok, ça c'est la règle de base. Mais la source, elle souligne aussi une exception importante, c'est ça. Une qui cause pas mal d'erreurs apparemment. Effectivement, c'est un point technique mais essentiel. C'est quand on a un nom féminin singulier, Oui. mais qui commence par une voyelle, A-E-I-O-U-Y, ou un H muet. Le H muet, c'est celui qu'on ne prononce pas, comme dans histoire ou habitude. D'accord. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas précis, pour que ça sonne mieux, pour éviter ce qu'on appelle un hiatus, deux voyelles qui se suivent et qui accrochent un peu à l'oreille, Ah oui, je vois. on utilise la forme masculine, mon, ton, son. Donc on dira mon ami, même si ami est féminin, et pas ma amie. On dira son histoire, féminin aussi, et pas sa histoire. D'accord. C'est une question de fluidité, de prononciation en fait. Exactement. C'est purement phonétique. Mais c'est une règle à bien connaître. C'est bon à savoir en effet. Et pour le pluriel alors? La source dit que c'est plus simple, c'est ça? Oui, là, ça se simplifie grandement. Au pluriel, on a une seule forme, quel que soit le genre du nom possédé. Ah. On utilise me pour my, te pour your, le tu, et c'est pour his, her ou its. Donc peu importe si c'est masculin ou féminin, pluriel. Voilà, que ce soit mes amis masculins ou mes idées féminins, ça reste mes. Pareil pour tes enfants ou tes voitures, ses problèmes ou ses solutions, c'est plus direct. D'accord. Et pour les autres personnes? Le nous, le vous, le il ou elle, la logique, d'accord, reste la même. Tout à fait. La logique est constante. La source mentionne notre singulier, nos au pluriel pour nous. Notre maison, nos amis. C'est ça. Votre singulier, vos au pluriel, pour vous, que ce soit le vous de politesse ou le pluriel. Votre projet, vos idées. Exactement. Et enfin, leur au singulier, leur avec un S au pluriel pour il ou elle. Leur voiture. Leurs enfants. Précisément. L'accord se fait toujours avec le nom qui suit. Leur voiture, singulier, leurs enfants, pluriel. Le ce à leur apparaît seulement si le nom qui suit est pluriel. C'est clair. C'est toujours l'objet possédé qui commande l'accord. Et la transcription, elle va un petit peu plus loin. Elle parle d'autre chose. Oui, elle propose ce qu'elle appelle un petit bonus, une petite introduction aux pronoms possessifs. Ah, les pronoms, comme le mien, le tien. Exactement. Le mien, la mienne, les miens, les miennes. Et pareil pour les autres personnes. Le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Et leur forme féminine et plurielle. Et ça sert à quoi ces pronoms? En gros, ils remplacent adjectif possessif plus nom, pour éviter de répéter le nom. D'accord. L'exemple donné est très simple. Quelqu'un dit « c'est mon téléphone ». Et l'autre répond « non, c'est le mien », au lieu de dire « non, c'est mon téléphone ». Ah oui, c'est plus léger. Voilà. Ça rend la conversation plus fluide, plus naturelle. C'est l'étape d'après, une fois qu'on maîtrise bien les adjectifs. Très intéressant. Bon, alors, si on devait résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, grâce à cette source Easy French, quels seraient les points vraiment essentiels à garder en tête? Alors, le message clé, il est double, je dirais. Premièrement, la règle d'or, celle qu'il faut absolument intégrer, l'adjectif possessif s'accorde.
toujours. Mais avec quoi? Avec le nom qui suit, en genre et en nombre. Pas avec la personne qui possède. Ça, c'est fondamental. D'accord, ça c'est le point numéro 1. Et le deuxième point, c'est cette exception pratique pour la fluidité orale. Devant un nom féminin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, on utilise mon, ton, son, pas ma, ta, sa. Voilà, retenir ces 2 points, c'est déjà faire un grand pas. Oui, c'est ça. Maîtriser cette nuance, c'est vraiment s'exprimer de façon plus authentique en français. Parfait. On a donc fait le tour de l'essentiel sur les possessifs. Et peut-être juste pour laisser une petite question en suspens, pour aller plus loin que la grammaire pure, on pourrait se demander, est-ce que cette façon de marquer la possession, en liant l'accord à l'objet plutôt qu'à la personne, est-ce que ça pourrait, même subtilement, influencer la façon dont on perçoit les relations, l'appartenance dans la culture francophone? Intéressant. C'est une piste de réflexion, voilà, ça ouvre un peu la perspective.